Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Et bienvenue sur votre chaîne J'alimente ma santé, votre chaîne sport, alimentation, santé et bien-être. Alors si vous appréciez le contenu qu'on vous propose sur cette chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner juste en bas à gauche, le gros bouton rouge. Alors aujourd'hui, on va vous donner 5 conseils pour mieux manger. C'est vrai qu'on vous parle souvent de l'aspect qualitatif de votre assiette, mais aussi de l'aspect quantitatif, protéines, lipides, glucides, qu'est-ce qu'on doit mettre. Mais on ne vous a jamais vraiment parlé des principes de base en fait pour manger de la meilleure des façons. Donc on va déjà commencer par parler. Le premier, c'est mâcher. La mastication. Voilà. Hyper important quand on met les aliments dans sa bouche. Il faut les mâcher parce que si on les avale comme ça tout rond sans mâcher, c'est pas terrible parce que l'estomac n'a pas de dents et il va falloir de toute façon que les aliments ils se retrouvent broyés, ils doivent faire une espèce de pâte et grâce à ça bien sûr c'est la salive qui va donner cet aspect un petit peu de pâte. Donc n'oubliez pas, il faut avaler les solides. Donc quand vous mangez solide, il faut vraiment que ce soit liquide au moment d'avaler. Donc on n'avale pas tout rond, des gros morceaux comme ça, parce que sinon du coup l'estomac il va travailler en plus. On va augmenter un petit peu tout ce qui va être au niveau de l'acide chlorhydrique de l'estomac, donc c'est pas bien. Et on va se retrouver avec des maux d'estomac, on va dire ah, je comprends pas, j'ai mangé, j'ai mal à l'estomac, je digère pas bien, je ballonne, etc. Et pour digérer surtout les amidons, il faut que l'amylase, les enzymes se retrouvent dans la salive. Le riz, les pâtes, etc. soient enrobés en fait d'amylase, donc qui est l'enzyme qui est faite pour digérer les glucides, et après bien sûr pour les protéines c'est la protéase et pour les lipides c'est la lipase. Donc toutes ces enzymes elles sont hyper nécessaires et comme elles sont présentes dans la salive, si on ne mâche pas suffisamment, on n'ensalive pas suffisamment les aliments et du coup ils se retrouvent, ils sont mal digérés. Exactement. Alors en fait les enzymes c'est quoi? C'est en fait l'image qu'on donne souvent dans nos formations, c'est ça, des ciseaux. C'est des éléments qui vont découper les aliments en fait, voilà, pour qu'ils soient assimilés, pour qu'ils soient mieux digérés, tout simplement. Et cette sécrétion enzymatique commence lors de la mastication. La première chose qu'on demande à nos élèves quand ils nous disent j'ai mal au ventre, etc. Voilà, on leur dit est-ce que tu mâches suffisamment? Nous on compte à peu près entre 30 et 40 par bouchée. Voilà, mastication par bouchée, donc on mange. Voilà. 1, 2, 3, on peut compter 30 fois. Et je peux vous assurer, essayez de faire le calcul chez vous. La majeure partie des gens sont à 5, 10, grand maximum. J'en ai plein qui avalent. Voilà, quand vous avalez et que ça fait un gros truc comme ça dans la gorge, c'est pas normal. Donc voilà, il faut vraiment quand on avale, on le sent pas passer et que ça fasse pas le et boire de l'eau derrière pour faire passer le truc qui est pas du tout mâché. Déjà au niveau de la satiété ça va être complètement différent, on va manger beaucoup moins parce que si on mange très très vite le sentiment de satiété il va pas arriver, donc il faut manger très 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 lentement et au bout d'une demi-heure du coup on a le sentiment de satiété et naturellement on aura mangé la quantité qu'il nous faut et on n'aura pas surmangé pendant ce repas. Donc c'est hyper important de compter vos mastications et quand vous prenez une bouchée, prenez-la et ensuite vous reposez la fourchette et vous prenez le temps de mâcher et quand vous avez tout avalé, reprenez une autre bouchée. Mais souvent moi je vois, c'est on entasse dans la bouche et on n'a pas le temps de mâcher. Alors le troisième point, ça va vraiment être une précision qu'on va faire, c'est que les gens nous disent souvent oui mais moi j'ai une journée à 100 à l'heure, etc. Ma vie est rythmée, j'ai pas le temps de me poser. Ouais mais tu manges. Et justement le repas c'est un super moment pour couper le mental en fait. Voilà, se dire ok je me focus sur mon assiette, un peu comme une méditation. Et voilà, je sais que nous, on travaille, voilà, notre moment à nous, on se pose, on mange, des fois religieusement, dans le calme, dans le silence, et on prend le temps d'apprécier notre assiette. Voilà, c'est méditer en mangeant si vous avez une vie qui est stressante, et vraiment vous le ressentirez au niveau de votre énergie, de votre forme, de votre mieux-être. D'ailleurs, on a fait une formation sur l'Ayurveda qui met justement tous ces principes d'hygiène de vie, de bien-être alimentaire en avant. Si vous avez envie d'en savoir plus, on vous a fait une petite formation gratuite issue de cette grosse formation, vous pouvez la télécharger, c'est juste en bas. Voilà, donc on en revient au troisième conseil, donc on se pose, on se calme, on s'assoit et après on évite le téléphone, la télé, tout ce qui va nous perturber dans le moment où on va manger. On va se concentrer vraiment sur les aliments, sur ce qui se passe, donc du coup aussi on va se concentrer un petit peu plus sur le fait de mâcher et on évite d'avoir des choses
ou même des pensées hein, parfois. Hein. C'est vrai qu'on peut être dans nos pensées et on n'est pas du tout dans le moment présent, dans le fait de manger et d'apprécier ce qu'il y a dans notre assiette et de se dire tiens voilà c'est super bon ce que je suis en train de manger, de prendre vraiment ce moment comme un moment de calme, de repos, de tranquillité et voire même de méditation. Alors le quatrième point, c'est un des mâles du siècle, c'est le non-stop eating ou le grignotage intempestif. Voilà, c'est horrible au niveau des conséquences. On ne se rend pas compte, mais en fait, à chaque fois que vous mettez un aliment dans votre bouche, une amande, une noisette, un Snickers, un Mars, un Coca, le corps système digestif. Bah tiens, il mange. Donc le système digestif se met en marche comme si c'était un repas entier. En fait, il n'y a pas de demi-mesure. Le corps, il ne sait pas. Voilà, il ne sait pas si c'est juste s'il va y avoir qu'une amande ou 50. Il ne sait pas s'il va y avoir une gorgée de Coca ou 3 litres. Donc voilà, le système digestif se met en marche. Et il n'y a rien de plus fatigant pour votre corps, pour l'ensemble de vos organes, que de lancer un petit peu le moteur pour rien. Voilà. Donc c'est comme si à chaque fois on démarre la voiture, mais au final on part pas. Quoi. Donc, comme si 10 fois dans votre journée, vous sortez de chez vous, vous allumez le moteur de votre voiture, vous repartez. Mais vous le faites 10-15 fois. Et votre corps, c'est pareil. C'est comme si vous aviez 10-15 repas si vous grignotez 10-15 fois. Voilà, donc on évite les petits grignotages comme ça, de faire fonctionner le système digestif pour rien. Nos organes, ils ont besoin de repos dans la journée. Donc essayez d'avoir des repas riches et complets, de bien mâcher, de bien prendre le temps et de laisser au moins un repos de 4-5 heures entre chaque repas, voilà, pour que le système digestif il ait le temps de se reposer. Parce que la digestion, c'est assez long quand même, ça demande 3-4 heures suivant les aliments que l'on va manger. Et donc si à chaque fois on est tout le temps en train de remanger derrière, le système digestif il s'arrête jamais et on reprolonge de 3 heures, de 3 heures, de 3 heures à chaque fois. Et au final, on fait que ça toute la journée digérée. Donc en fait, on va un petit peu parler du pancréas. Le pancréas, il va générer de l'insuline. Enfin, il y a plein d'organes qui vont être générés de toute façon après l'ingestion d'aliments. Il y a un mécanisme hormonal qui va se mettre en place. Et par exemple, le pancréas va générer de l'insuline. Alors que ce soit du gras, de la protéine ou des sucres ou des glucides, il va y avoir de l'insuline. Mais si c'est en plus des mauvais sucres, si c'est du coca, c'est des aliments il va générer encore plus d'insuline. Et c'est là que cette surproduction d'insuline peut mener à des maladies de civilisation comme le diabète, etc. par exemple. Voilà. Alors le cinquième et dernier conseil, ça va être de respirer, de regarder ce qu'on a dans son assiette et de remercier. Voilà, la gratitude. Donc c'est pas je mets mon plat devant moi et tout de suite je m'acharne et je mange et je mâche pas. Non, d'abord la première des choses, je regarde mon plat, je remercie pour ce qu'il y a dans mon assiette aujourd'hui, gratitude. On prend un petit temps de pause. C'est vrai qu'ils le font beaucoup aussi dans les cultures asiatiques. Je sais à Okinawa, des choses comme ça, j'avais regardé des reportages. Et en fait, c'est le plaisir des yeux avant tout. C'est de regarder tout ce qu'il y a sur la table, toutes les couleurs magnifiques. Et c'est important de se faire des belles assiettes aussi parce qu'on mange aussi avec les yeux. Donc de regarder ces belles assiettes pendant 5 minutes et d'apprécier ce qu'il y a, de se dire wow, je vais manger tout ça, ça va me faire du bien, ça va m'apporter des bonnes choses à mon corps. Remercier pour tout ce qui nous est apporté sur notre table. Et puis pourquoi pas pour certaines personnes aussi envoyer de l'énergie sur son assiette, faire du reiki. Voilà, donc ça c'est vraiment le plaisir des yeux, regarder et respirer. En yoga c'est vrai qu'on parle aussi du moteur un petit peu, de l'énergie, de la chaudière. Donc respirer avant de manger 5 fois, 5 grandes respirations. Pour chauffer un petit peu le feu digestif. Voilà, pour chauffer le feu digestif, surtout pour les personnes qui ont un feu digestif qui est faible. C'est vrai que ça peut vraiment aider, voilà, faire cette respiration comme ça, 5 bonnes respirations avant de manger, remercier, contempler et ensuite on commence à manger, on mâche, on fait attention, on mange assis. Donc voilà pour toutes ces précisions pour cette vidéo. Pour améliorer un petit peu sa façon du coup de manger. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu juste en bas. Et puis nous on vous envoie comme d'habitude une quantité astronomique donc positive. À bientôt. Ciao ciao. Hey, salut à toi. Salut. C'est Pierre. Et Céline. Alors on voulait juste te prévenir que tu as 1 heure de formation offerte. La santé par l'Ayurveda. Alors c'est juste ici, tu as juste à cliquer pour recevoir gratuitement ta formation sur l'Ayurveda. Allez, à très bientôt. Ciao. Ciao.